Bonjour Astrid, bienvenue sur notre défi forme pour un atelier LinkedIn. Alors, j'ai pas encore une idée de ce que tu vas dire parce que tu vas vraiment aller vers le domaine du bien-être, mais je connais déjà la qualité de tes interventions parce que tu vas déjà beaucoup aider à communiquer sur LinkedIn. Alors, je suis impatiente que de savoir ces petits secrets que tu veux nous partager. Et eh bien, écoute, je ne peux que dire à toi l'honneur. Bon, écoute, merci beaucoup. Merci Judith pour la présentation et bienvenue à vous toutes qui êtes présentes et vous tous qui allez nous suivre aussi en replay parce que je sais que ça sera aussi en replay et c'est ça le but aussi. Effectivement, comme tu dis, Judith, tu as déjà pas mal de choses. Bon, moi, ce que je dis, on apprend toujours, on ne finit jamais d'apprendre. Même moi, même la première, ce matin, j'étais en formation avec une personne. Bah, j'ai dû chercher, mais ça se trouve où finalement ils ont changé. On est sur un réseau social. Et avec tous les algorithmes et tous les changements possibles et impossibles à chaque fois. Donc, c'est toujours bien de pouvoir se remettre un peu dans le bain, on va dire comme ça. Donc, je vais commencer tout de suite par partager mon écran. Dites-moi si vous voyez bien mon écran. Euh, Oui, parfait. est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez mon écran? Attirer, C'est tout bon. engager, transformer. Voilà. Bon, ça c'est un titre tout simplement, hein. C'est le titre, comme tu l'as dit, c'est une stratégie LinkedIn qui est vraiment centrée sur le bien-être parce que Défi Forme, c'est aussi dans ce but-là de développer son activité quand on est dans le domaine du bien-être et à travers LinkedIn. Je vais juste faire une brève présentation de moi. Je ne suis pas importante, mais c'est juste rapidement, rapidos. Donc, Astrid Moaba, que vous pouvez me retrouver sur LinkedIn justement avec ce prénom-là et ce nom-là. Je suis social media consultante et formatrice en stratégie digitale et spécialement LinkedIn. Donc, j'accompagne les chefs d'entreprise, des professionnels pour ce qui concerne leur visibilité dans le digital. De manière générale, ça veut dire tout ce qui est autour de l'emailing, ça peut être quelle stratégie mettre en place, est-ce que je fais ou pas un événement, je vais sur quel réseau. Et moi, mon réseau de prédilection, c'est effectivement LinkedIn où j'accompagne des chefs d'entreprise. Avant cela, donc on va tout de suite aller droit au but. Je suppose que tous, vous avez un profil LinkedIn, que vous êtes présent sur LinkedIn. Est-ce que vous pouvez juste me dire rapidement dans le chat depuis combien de temps vous êtes sur LinkedIn? Ou Alors, ouais, ou à main levée, ou tout simplement comme ça, parce qu'on n'est pas si nombreux que ça. moi, ça date d'il y a oula, plusieurs années. J'ai dû rentrer sur LinkedIn quand la société Avon France a fermé et qu'il a fallu que je me fasse connaître du monde du cosmétique et du marketing relationnel. Mais alors, ça date, hein. Ok. Alors, Sandrine, 3 mois. Alors, la beauté au quotidien, c'est comment ton prénom, s'il te plaît? C'est Aline. J'ai pas changé. C'est Aline, c'est ça? Oui, c'est ça. Aline, enchantée. Donc, quand tu dis 5, c'est 5 mois, 5 ans ou 5 Alors, semaines, 5 jours? non, c'est à peu près 5 ans, mais c'est vraiment par intervalle parce que j'y arrive pas à m'y faire. Ok, super. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre là qui aimerait bien nous dire? Hélène, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu es sur LinkedIn, si tu nous entends? Bon, bref. Quand tu entendras et si tu peux nous mettre ça. Donc oui, effectivement, j'aime bien la réponse de Aline euh, et même celle de Judith parce que c'est une des réponses classiques. Souvent, quand je pose cette question, depuis combien de temps, on me dit, en fait, c'est depuis 5 ans, mais, il y a toujours un mais je suis active depuis 3 mois. C'est depuis, je sais pas, autant de temps, mais je ne faisais jamais rien sur LinkedIn. Bref, ça, c'est une des réponses qui revient très souvent parce que bah, c'est comme ça, la plupart des personnes, LinkedIn existe depuis pas très, très, très longtemps. Bon, on a fêté 20 ans il y a 2 ans. Donc, c'est encore nouveau. Et puis, comme on le sait,
des choses qui viennent des États-Unis dans ce sens-là, ça arrive le temps qu'on s'y mette. Idem, j'ai mon profil depuis des années, mais actif depuis 3 mois. Bon, super, tu vois, donc tu confirmes ce que je disais, Hélène. Donc, je vais commencer justement, mais ce que je voudrais vous dire, c'est tout simplement que ce n'est pas important d'être là, de dire c'est depuis combien de temps que je suis là pour avoir des résultats. Parce que j'ai commencé par vous poser cette question parce que pour certaines personnes, pour la plupart des personnes, on, on- on regarde l'efficacité ou les résultats, on évalue ces résultats en fonction du temps que l'on passe là-dessus. On dit, moi, ça fait 5 ans, donc on imagine que si ça fait 5 ans, je connais ce réseau-là. Il y en a d'autres qui disent, bon, comme ça fait que 3 mois, je ne connais pas ce réseau-là. Ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir. Parce que je peux être là depuis un mois et avoir des résultats vraiment éloquents que celui qui est là depuis des années. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qu'il faut enlever. Ensuite, à partir du fait que je vous ai dit que on peut être là, mais sans rien faire. Ça, c'est la réponse de la plupart des personnes, sans exploiter ce réseau-là. Donc, pour aller, je continue. J'ai une autre question. Est-ce que j'ai ma place sur LinkedIn? Nous sommes avec des professionnels dans le domaine du bien-être. La question qui se pose, est-ce que j'ai ma place dans le domaine sur LinkedIn? Pourquoi? Parce que moi, la réponse, c'est tout de suite oui. Pourquoi je pose cette question? Parce que pendant très longtemps, LinkedIn, ça a été ce réseau social professionnel. Et qui dit professionnel pense aux comptables, aux directeurs marketing, aux DRH, à tous ces postes-là qui sont des services aux entreprises, finalement. Ben, en fait, ça a commencé dans ce sens-là. C'était ça l'approche de LinkedIn au début. Mais depuis quelques années, on a dû comprendre que c'est un réseau social et il s'est bien développé et ils ont vraiment mis en place des choses pour permettre à tous les corps de métier de pouvoir être sur ce réseau-là et de pouvoir tirer les avantages de toutes les opportunités. Vous pouvez trouver des restaurateurs, vous pouvez trouver des sophrologues, donc justement on est dans le bien-être, des conseillers en immobilier. Donc, tous les métiers sont représentés sur cette plateforme-là. J'attire simplement votre attention sur quelque chose pour vous encourager et pour vous dire que les professionnels dans le domaine du bien-être, vous avez encore beaucoup d'espace, il y a beaucoup de place pour vous. Parce que quand vous faites des recherches, vous allez faire, je vais vous laisser faire ça aussi personnellement, mais moi je l'ai déjà fait. Quand vous faites une recherche sur LinkedIn, en écrivant tout simplement chef d'entreprise, en France, on est dans les résultats, vous allez avoir au moins 150 000 résultats, rien que pour la France. Si, si vous mettez par exemple comptable, vous avez 473 000 comptables, donc profil. Mais quand vous mettez, alors là c'est des chiffres pour la France simplement, hein. Mais quand vous mettez par exemple bien-être, donc professionnel du bien-être, vous n'avez plus que 40 000 résultats. Déjà, c'est bien, ça fait 2 ans que moi je parle de ce domaine-là parce que c'est aussi une de mes cibles. Je me rends compte que ça augmente et c'est très bien. Quand vous mettez par exemple RH, tout simplement, vous avez presque 2 710 000 profils. Alors, il y en a qui sont actifs plus ou moins, oui et non, mais ainsi de suite. Mais alors que quand vous mettez thérapeute, vous n'avez que 66 000 résultats. Tout ceci simplement pour vous dire que vous avez votre place. Parce que plus il y a de la demande, plus on va avoir plus. Alors, moins il y a de l'offre, on va dire, on va avoir plus de demandes. Parce que certainement, il y a plusieurs personnes qui vont rechercher ce domaine-là, qui vont rechercher ces professionnels-là, et vous avez votre place. Et vous savez bien que dans le digital ou sur les réseaux sociaux, les premiers arrivés sont les premiers servis, hein. Il y a quelques années, ceux qui étaient sur LinkedIn, il suffisait de publier quelque chose et d'avoir très, très, très facilement 100, 150 likes. Aujourd'hui, si tu en as 5, tu peux t'applaudir.
Tu peux t'applaudir. Ben ouais, évidemment. Ce matin, j'ai eu encore un message d'une cliente qui me dit, mais regarde, je suis arrivée à 490 relations, contacts sur LinkedIn. Alors que ben, ça fait déjà 3, 4 mois, ben, on avait commencé avec elle, elle a commencé avec 7, elle avait 7 contacts. Donc, c'est déjà, yes, elle est contente. Même si c'est vrai qu'elle ne fait pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous encourager que vous avez votre place dans ce domaine-là, vous avez de la place. Pourquoi? Parce que le bien-être, tout simplement, tous, nous en avons besoin, d'une manière ou d'une autre. Que je sois chef d'entreprise, que je sois directeur marketing, que je sois salarié, que je sois, je ne sais pas, tous, en tant qu'être, nous avons besoin de ce domaine-là, de vos services dans le domaine du bien-être. Alors, comme je disais, c'est attirer, engager et transformer. Quelle est la stratégie que l'on va pouvoir mettre en place? La question qui se pose, c'est comment je vais attirer, comment je vais engager et comment je vais transformer. Donc, moi, je vais tout simplement vous donner des réponses à ces questions en vous donnant chaque fois un petit exemple pour accompagner justement mes propos. Et si on a le temps, s'il y a quelqu'un parmi vous qui veut se prêter au jeu, ça serait bien qu'on aille voir son profil et puis le scanner, comme j'aime bien dire, voir s'il y a des petites choses à améliorer. Mais ça, c'est si on a le temps. On a 1 heure, hein, Judith, c'est bien ça. Après, il faut me dire, hein, tu sais bien que moi, quand je commence, je risque de continuer et de dépasser le temps. Donc, la question, c'est comment attirer, engager et transformer sur LinkedIn. Attirer, c'est tout simplement définir et atteindre votre audience idéale. Définir, ça, on l'entend très souvent, on commence par définir sa cible. Quand je parle de l'audience, ça veut dire c'est qui ma cible. Parce que le verbe attirer, pourquoi est-ce que j'ai voulu parler du fait d'attirer? Attirer, c'est de manière naturelle, quelque part. Ça veut dire qu'il y a des actions dans votre stratégie, il y a des actions que vous allez mettre en place pour que les gens viennent vers vous. Ça veut dire que, effectivement, je ne vais pas aller forcément vers les autres, vendre, parce qu'on est sur un réseau social. Et étant sur un réseau social, il faut faire des actions en sorte que les gens viennent. Et attirer, donc, ça passe tout simplement par ces 3 points essentiels. Ça veut dire commencer par ton profil, ensuite par connaître ta cible et enfin aller créer des connexions. Ça, ces 3 étapes-là sont vraiment essentielles. Vous avez déjà un profil, certainement, vous savez ce qu'il faut quand on parle de optimiser son profil. Alors, j'ai juste fait une petite recherche encore ce matin, quand je revoyais un peu mes notes de cet atelier. Je dis, bah, vite fait comme ça, je dis, bah, je regarde qu'est-ce que j'ai préparé. Je me suis dit, bah, curieusement, je vais aller voir les professionnels qui sont dans le bien-être dans mon réseau. Alors, j'ai juste écrit thérapeute. Sur 5 personnes sur 7 dans mes contacts de premier niveau que j'ai pu trouver, il y avait 5 qui n'avaient pas de profil, de bannière. Alors que je refais la même chose avec les DRH, tout de suite, le profil est carré. Bon, ça s'entend aussi parce que ça fait déjà un moment que eux sont censés être là, mais c'est pas simplement ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'algorithme, comme j'aime bien dire, l'algorithme va tenir compte de vos actions, des choses qu'il recommande pour pouvoir vous mettre en avant. Parce que la première des choses, c'est qu'on est tous sur LinkedIn pour vendre nos services. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et si je veux vendre mes services, j'ai besoin à ce que les gens viennent vers moi pour que je leur propose. Parce que si je ne vends pas, si je ne propose pas, si les gens ne viennent pas, je ne pourrai pas leur proposer. Deuxième chose, c'est de comprendre que ces gens-là, quand ils vont venir vers moi, ils vont voir mon profil. Et le profil, c'est effectivement la première des choses, c'est ta bannière, tout simplement. Donc, comment est faite ma bannière? Et dans le domaine du bien-être, je pense que c'est un domaine qui est très, très, très facile à faire, justement, pour ce qui concerne le profil, parce que on va aller chercher à toucher les choses qui sont beaucoup plus concrètes. Je vais y aller, je peux vous donner un exemple. Alors, d'optimisation de profil, par exemple, simplement, dans le titre, voilà, dans le titre.
Souvent, vous allez trouver chez plusieurs personnes dans le bien-être qui vont vous dire coach en bien-être ou thérapeute, tout simplement. Bon, très bien, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut savoir dans l'optimisation de votre profil, c'est que si je dis coach en bien-être, si je dis thérapeute, si je dis sophrologue, c'est déjà un premier pas pour l'algorithme. Alors, moi, je dis toujours, hein, pour moi, il faut toujours être sur LinkedIn avec les deux axes, avec les deux approches, avec les deux points en mire de tout. Donc, il faut toujours tenir compte de ça. Ça veut dire, d'une part, l'algorithme et de l'autre part, les personnes qui vous suivent. Très bien si vous mettez coach en bien-être. Parce que là, vous allez aider l'algorithme à vous catégoriser. Vous avez vu, je vous ai dit au début que moi, j'ai fait une recherche pour savoir le nombre des personnes. J'ai justement écrit bien-être. Si vous avez mis sur votre profil bien-être, l'algorithme va aller chercher votre profil et il va donner dans les réponses que moi, je suis en train de chercher. Donc, c'est déjà très bien. Mais ça ne suffit pas. Vous avez fait votre travail à 50%. Ça ne suffit pas. L'autre 50%, c'est les personnes qui ont besoin de vos services. Parce que c'est vrai, moi, si j'arrive sur votre profil coach bien-être, bon, comment est-ce que tu vas m'aider? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Je ne sais pas. C'est là qu'intervient la transformation et l'optimisation de votre profil. Ça veut dire, moi, je suis coach dans le bien-être. Qu'est-ce que je fais concrètement? À quelle réponse, à quelle douleur je réponds? Là, je vous ai mis, par exemple, plutôt que de dire coach en bien-être, la personne peut mettre sur son profil j'aide les professionnels stressés à retrouver leur équilibre et leur énergie grâce à des solutions sur mesure. C'est déjà mieux que coach en bien-être. Pourquoi? Parce que la personne, là, je parle du fait que je vais t'aider à retrouver l'équilibre. Je donne la solution ou je donne le bénéfice que tu auras. Donc, pensez à ça. Ensuite, moi je dis, j'aide les professionnels, mais pas tous, mais ceux qui sont stressés. Vous allez voir par la suite pourquoi est-ce que je me base sur ce mot-là. Ceux qui sont stressés à retrouver leur équilibre et leur énergie. Là où même cette réponse-là, alors j'ouvre juste une petite parenthèse, c'est que votre profil, il sera toujours à améliorer, à faire, refaire encore et encore et encore. Ne vous dites pas, je l'ai fait, c'est fini, c'est fini. Non, je le fais, je vais me rendre compte dans les réactions des personnes qui me suivent, je vais me rendre compte dans ce que je fais et même dans mes offres, dans mon évolution, dans ma croissance en tant qu'entreprise, il y aura des choses qui peuvent s'ajouter et il y a la possibilité d'aller changer, d'aller modifier. Par exemple, si dans un premier temps, j'avais dit, j'aide les professionnels stressés à retrouver leur équilibre et leur énergie grâce à des solutions sur mesure. La question que ma cible pourrait se poser, mettez-vous toujours dans la peau de l'algorithme et de votre cible. La question que ma cible pourrait me poser, c'est de dire, bon, des solutions sur mesure, c'est quoi? Moi, aujourd'hui, ça ne veut rien dire pour moi. Parce que je ne comprends pas, c'est quelle solution que tu vas me proposer. C'est là qu'entre en jeu la suite de l'optimisation de votre profil. Là, je suis sur le titre. Sachez que le titre, il se lit donc de haut en bas, effectivement. Donc, je vois votre bannière, je vois ce titre-là. Et puis, justement, je vais continuer parce que si je dis solution sur mesure, je suis curieuse. Donc, pensez aussi à susciter la curiosité, à éveiller la curiosité. Donc, je vais aller dans la suite, dans la partie info, la section info. Là aussi, j'ai fait un test, encore une fois ce matin. Au moins 6 personnes sur 7 n'avaient pas la section info sur leur profil. La section info, vous voyez tous de quoi je parle? Oui, ok, super. Parce que vous êtes déjà des... C'est très bien. Mais effectivement, c'est dans cette partie-là que je vais devoir expliquer ces solutions-là sur mesure, en quoi ça consiste. Vous voyez, donc il faut tenir compte du fait de votre profil comme étant un livre que quelqu'un est en train de lire. Donc je commence par dire, bon, OK, je cherche un coach dans le bien-être parce que j'ai besoin de retrouver l'équilibre. Et la personne me dit de quelle manière elle va faire ça, c'est grâce aux solutions sur mesure. Et dans la suite, je vais arriver dans la section info où je trouverai effectivement quelles sont les solutions que la personne propose. Donc, pensez justement pour attirer aussi à l'image, à la bannière dont je parlais, vous pouvez créer une bannière qui reflète justement votre expertise.
je, je l'entends souvent, c'est très facile dans le sens que dans le bien-être, on a tout ce qui est autour des citations inspirantes, des motivations. Ça, c'est des choses qui aident et que les gens aiment beaucoup et qui marchent très bien aussi sur les réseaux. Donc, il ne faut pas se prendre la tête. Je peux créer mon image de bannière simplement avec une citation inspirante qui répond effectivement à ce que moi je propose comme expertise. Et pour créer justement son image de bannière, il y a des outils comme Canva, comme Photoshop, comme tant d'autres outils que vous pouvez utiliser ou vous faire accompagner là-dessus pour qu'on puisse créer pour vous. Mais vous pouvez également, et ça c'est facile aussi dans le bien-être, vous pouvez également prendre une image, par exemple une image d'un paysage, un beau paysage. Je vais parler de l'équilibre ou je vais parler du fait de le non-stress, de ne pas stresser. Donc, une belle image qui apaise, tout simplement. Ça peut être une image que je mets sur ma bannière. Je ne vais pas me prendre la tête à créer, à écrire et tout ça. Je prends simplement cette image-là, je la mets. Dans ce sens-là, pour les personnes qui vont me voir, tout de suite, ils vont dire, ah oui, ça, c'est apaisant. Ça me permet de ouf. Mais en même temps, l'algorithme va se dire, la partie bannière, elle est complétée, check. Donc, j'augmente, je mets, comment on va dire, la personne rentre dans ce que exige l'algorithme, tout simplement. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? C'est super intéressant. Ouais. En fait, on ne se rend pas compte. Ah, On ne se rend pas Ah oui, compte de toute l'incidence de ne pas faire. oui, oui. ouais. C'est ça que je veux dire. Non, mais je comprends, je vois, mais je comprends un peu mieux LinkedIn. Tant mieux. Voilà. Non, mais c'est justement ça. Tu vois, par exemple, la beauté au quotidien. Je peux juste mettre une image, une simple image. Parce qu'en fait, c'est pas, j'en ai pas parlé, mais c'est par là qu'il faut commencer. Oui, j'ai évoqué un peu ça. On veut vendre ses services, on veut vendre ses produits. Bah, il faut commencer par se faire connaître. Parce que si tu ne sais pas où on vend ce que tu recherches, tu ne peux pas aller acheter. Donc, moi, je vais montrer ma boutique, elle est à tel endroit. Donc, votre boutique, c'est votre profil. L'algorithme va tout simplement mettre en avant. Donc, il faut se faire connaître. Donc, l'algorithme va mettre en avant certains profils. Il y a des profils que vous ne connaissez même pas qui arrivent sur votre fil d'actualité simplement parce que vous avez fait certaines actions. Or, dans ce que l'algorithme met en place pour vous montrer, pour que vous soyez visible, il y a tout simplement ça. Le fait de remplir toutes les sections. Alors, quand je dis toutes les sections, c'est l'image de bannière, votre titre, votre nom et prénom, effectivement. La section info, ça va être également les expériences, ça va être les compétences. Ça aussi, il ne faut pas oublier. Avant, comme je dis, LinkedIn a beaucoup évolué. Avant, il fallait se faire recommander et tout ça sur les compétences. Mais aujourd'hui, je peux ajouter directement mes compétences sur LinkedIn. Je peux ajouter aussi mes services. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses-là, toutes ces petites cases-là qui vont faire que LinkedIn, l'algorithme va comprendre que ce profil, il est fait, il est là, je le montre maintenant aux autres personnes. Parce que très souvent, si vous regardez bien sur votre profil LinkedIn, vous allez voir parfois dans votre réseau, vous allez avoir des suggestions. Alors, on va en parler tout à l'heure pour engager, non pas pour engager, pour transformer. Vous allez voir ce qu'on appelle des suggestions. Pour que votre profil puisse être suggéré aux autres personnes, il faut déjà que cela soit rempli, que les étapes ou les sections dont je viens de parler soient effectivement remplies. Je vais continuer parce que sinon je ne vais pas avancer. Donc, après l'optimisation de votre profil, vous voyez bien, il faut maintenant identifier sa cible. Donc, c'est là qu'intervient la première étape aussi. Bon, j'ai dit focus sur les problématiques spécifiques. Ça veut dire lorsque je vais chercher ma niche, quels sont les problèmes ou les difficultés ou les freins de ma cible. Si je connais les difficultés et les freins, encore les problématiques de ma cible, je vais devoir aller chercher ces gens-là sur LinkedIn. Donc, par exemple, dans votre domaine, on va parler de la gestion de stress, on va parler de la perte de poids après 40 ans, on va parler du bien-être en entreprise, on va parler de la gestion de la fatigue. Est-ce que j'ai bien écrit? Oui. Fatigue, gestion de conflits, par exemple. Dans le relationnel, ça dépend. On a des problématiques qui sont diverses et variées. En fonction de ça, je vais devoir aller
maintenant faire des recherches sur LinkedIn pour pouvoir commencer à suivre des personnes. Parce que attirer, croyez-moi, ce n'est pas simplement croiser les bras. C'est poser des actions qui vont faire en sorte que les gens viennent vers vous. Donc là, si je pars sur ça, je peux aller chercher des professionnels dans les secteurs qui sont stressants, parce que je pars sur le fait de gestion de stress, par exemple. Je peux partir sur aller chercher des professionnels qui sont vraiment qui sont fatigués, qui peuvent être fatigués psychologiquement ou même qui n'ont pas assez d'énergie parce que ils font la gestion d'équipe, ce sont des managers, ces genres de choses-là. Je peux aller les chercher parce que justement, moi, c'est ce que je propose pour pouvoir les aider. Et c'est comme ça, c'est pour ça que j'ai introduit en disant, vous avez beaucoup de place, vous qui êtes dans ce domaine-là, il y a encore beaucoup de place pour vous. Parce que si je prends simplement les domaines stressants, les secteurs stressants, par exemple les RH, ou tout simplement ceux qui sont dans les finances, je vous ai dit, les RH, j'ai trouvé dans le monde entier, donc en écrivant simplement RH, j'ai trouvé 2 710 000 profils. Alors, ça veut dire que moi, si je veux, pour vivre, pour développer mon activité, j'ai besoin d'avoir 10 personnes chaque mois qui sont dans ce domaine-là, bah, c'est facile. Alors, ça, c'est déjà une première étape. Donc, déjà bien identifié. Ensuite, une fois que je les ai identifiés, je vais aller créer des connexions. Parce que quand je fais la recherche, on va me proposer toutes ces personnes-là. Je vais dire, waouh, il y en a 2 millions. Ben, c'est très bien. Mais il faut maintenant aller créer une connexion avec ça. On est sur un réseau social. Et en tant que réseau social, ça veut dire on va échanger, on va partager, on va donner, on va recevoir. Alors, pour créer des connexions, la chose à faire, la première des choses, c'est ajouter des contacts qui sont vraiment ciblés. Parce que j'ai déjà fait dans l'étape d'avant la recherche de ces personnes-là. Donc, je vais devoir ajouter. Comment est-ce que je vais ajouter? Je ne vais pas simplement cliquer sur se connecter, suivre, se connecter. Là aussi, la différence entre suivre et se connecter, tout le monde est avec moi, vous voyez un peu ce que c'est? Ça Ouais. vous parle? Voilà, super. Donc, stratégiquement, moi, je ne vais pas suivre tout le monde, je ne vais pas me connecter à tout le monde, mais je vais devoir le faire en fonction de ma cible et en fonction de ce que j'ai à proposer. Donc, je vais pouvoir alors, ajouter des contacts, soit on va juste créer, on va juste dire se connecter, se connecter, se connecter, mais LinkedIn nous donne la possibilité d'envoyer un message personnalisé pour initier la conversation. C'est là que va intervenir certaines choses. Il y a des outils qui vont vous faire ça automatiquement. Mais dans un premier temps, moi, ce que je préconise, c'est de toujours se dire, même si aujourd'hui, je vais parler simplement, je vais envoyer simplement 5 messages à 5 contacts, je préfère faire comme ça plutôt que d'envoyer 150 messages avec des outils d'automatisation. Pourquoi? Parce que ces 5 messages que je vais envoyer, ça va être des messages bien personnalisés. Et qu'est-ce que je fais? C'est une des questions, je ne sais pas si vous la posez, c'est une des questions qu'on me pose aussi souvent, c'est de dire, bah, en fait, j'ai trouvé des RH, j'ai trouvé des chefs d'entreprise, mais je ne sais pas quoi leur dire. Je peux dire, bon, OK, est-ce que si je dis tout simplement, bonjour, moi je propose, parce que c'est ce que vous faites, je propose tel accompagnement pour un mieux-être, pour votre mieux-être et tout ça. Est-ce que ça va passer? Souvent, moi quand je reçois un message comme ça, je me dis, ben non, on ne se connaît pas, messieurs ou madame. Non, mais même si tu vas contribuer à mon mieux-être, ben non, on ne se connaît pas. Tu commences, alors c'est là qu'on va chercher des points d'attache. Ça veut dire des points d'attache, ça veut dire des points de contact, de connexion. C'est important d'aller visiter, ça c'est une des stratégies, d'aller visiter les profils. Et c'est pour ça, quand on prend le temps de visiter les profils, on ne va pas envoyer des messages à 50 personnes. Parce que juste visiter un profil, ça va demander, ça prend un peu de temps. Je vais visiter le profil de la personne. Moi, par exemple, pour revenir à moi, je regarde, je vois, bah, en fait, il est thérapeute ou elle est thérapeute, elle n'a pas sa bannière, bon, je vois qu'elle n'a pas elle n'a pas complété telle ou telle autre section. Et donc, c'est pour moi un point d'entrée pour lui dire, bah,
Parce qu'on peut discuter, voilà, moi je vois qu'il manque ça, c'est à chacun de trouver un truc. Mais c'est important de trouver le petit point de contact. Par exemple, dans votre domaine, si vous avez, je dis ça comme ça, j'arrive sur un profil d'un chef d'entreprise qui dit j'étais en réunion mardi de 9h à 18h. Après 18h, je suis allée, j'ai commencé une deuxième réunion qui a duré autant. J'avais tel nombre de personnes à manager. Ben, finalement, la semaine est terminée, mais j'ai encore une réunion ce week-end. Je me dis, celui-là, il doit être très, très, très occupé. Donc, la manière dont je peux l'aborder, c'est de dire, ben, bonjour, je vois que vous avez des journées bien chargées. Mais comment vous faites pour continuer à faire le travail que vous faites? La personne va me dire oui, mais en fait, oui, je suis obligée, mais c'est vraiment fatigant. Mais en fait, je dis, mais oui, j'imagine, parce que j'ai vu sur votre publication, vous avez fait ça, 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 ça et ça. Ben, moi, je me demande, moi, tout simplement, avec... vous voyez, ça peut passer, vous pouvez faire passer 2, 3 semaines en train de discuter, d'échanger sur ce genre de choses. Il ne faut pas être pressé. Jusqu'à ce que la personne peut, parce que quand moi je vais voir déjà cette personne-là, certainement elle va répondre, elle va voir mon profil. Et certainement elle va dire, ben, en fait, elle propose des solutions pour diminuer le stress, pour diminuer la fatigue, pour gérer la fatigue, pour un mieux-être dans la gestion de ses équipes, dans toutes ces choses-là, et finalement dans ces échanges. Et puis la personne, on aime bien tous, hein, quand on dit, ben, j'ai vu que tu fais ça, comment se passe-t-il pour toi, quand on s'intéresse, voilà, on commence par s'intéresser à l'autre. Ça, c'est la façon d'aller créer ces connexions-là. Donc, c'est pas juste j'ajoute, j'ajoute, j'ajoute. Alors, ça, c'est une autre stratégie aussi, c'est que parfois, on clique, j'ajoute, 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 se connecter, se connecter, se connecter. Mais une fois que la personne a répondu, elle a accepté la demande. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde une fois par semaine. Je vais regarder les personnes qui ont accepté, qui sont rentrées dans mon réseau. J'envoie un petit message. Si je n'ai pas envoyé un message avant. Donc, c'est à vous de voir comment est-ce que vous fonctionnez. C'est à ce moment-là que j'envoie un message en disant merci pour ta connexion. Ben, je vois que tu es tellement occupé et tout ça, mais tu as quand même pris le temps de répondre. Je vais continuer. Ensuite, on va engager. Engager, c'est tout simplement créer des liens authentiques. C'est justement par ça, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. On va essayer de créer, on va aller créer des liens authentiques. J'aime bien ce mot-là, authentique, parce qu'il ne faut pas, comme vous le savez, vous qui êtes dans le bien-être, d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile pour vous, tout se ressent. On est des énergies, nous, en tant qu'êtres humains, on est énergie. Et tout se ressent. Si moi, je fais, juste, je me dis, je vais me connecter, je vais faire pour que les gens viennent et qu'ils achètent, les personnes vont ressentir cela. Et très souvent, vous le savez très bien, le résultat, c'est qu'ils ne vont pas accepter et ils ne vont pas acheter. Par contre, de manière authentique, je suis vrai. Je sais qu'en ce moment, moi, j'ai besoin de créer ce lien-là. Je sais qu'en discutant avec cette personne-là par la suite, je vais devoir lui vendre mes services ou mes produits. Ben, la personne va ressentir ça, mais il y a déjà cet intérêt-là. Et ça va être, il y a du vrai, tout simplement. Donc, ça passe par quoi engager? Ça passe par créer du contenu, un contenu qui soit pertinent. Ça passe par donner des conseils pratiques, mais ça passe également par interagir avec votre réseau. Créer du contenu. Alors, la question qu'on pose souvent, c'est de dire oui, mais tu es très gentil, Astrid, de créer du contenu. Moi, j'ai pas d'idée. Je ne sais pas de quoi est-ce que je vais parler. J'ai eu quelques idées après ton atelier, mais c'est passé, hein, c'est vite passé parce que j'étais bien inspirée quand tu parlais. Mais au bout d'une semaine, bah, je me retrouve, les vieux démons reviennent. Moi, j'ai rien. Je me retrouve sur une page blanche. Je ne sais pas quoi dire. Bon, là, je vous dis ce que vous pouvez dire. Créer du contenu, partager des histoires inspirantes. Par exemple, des témoignages clients ou tout simplement une transformation. Comment je suis passée de ceci à cela grâce à ceci. Ça, c'est une formule qui marche beaucoup aussi. Alors, ouais, c'est juste une parenthèse, c'est que demain, je fais un autre atelier sur la création d'un calendrier de publication. Ça fait partir des choses que l'on peut faire. Donc, je peux juste créer ça en partant de mon expertise et m'inspirer de cette phrase. Comment je passe de ça à ça? Comment je suis passée de 3 heures, ça c'est Judith qui aime bien le dire, tu vois, le fait de répéter toujours la même chose, ça
Ça rentre dans la tête de votre audience, hein, des personnes que vous rencontrez. C'est elle qui dit comment avoir une journée où je fais 5 webinaires de suite. Je passe de 5 webinaires à 9 webinaires sans me fatiguer et le soir, j'ai encore plein d'énergie. Comment je passe? Donc, ça, c'est une publication. Et ça peut être vraiment des choses que la personne va se dire, ah oui, donc elle fait ça. Ah ben, voilà. Moi, ça répond à une problématique. Donc, donner des conseils pratiques. Publier une série de posts vraiment courts. Par exemple, 5 étirements pour se détendre en télétravail. Là, je m'adresse, par exemple, aux personnes qui qui sont en télétravail. Parce qu'on est assise toute la journée, voilà. Mais 5 étirements. Qu'est-ce que je vais faire? C'est 1, 2, 3. Alors ça aussi, c'est une autre astuce dans la publication. Énumérer, donc donner les nombres, les chiffres, dire 3 communications pour devenir ceci, 5 produits pour faire ça, 3, donc ce genre de choses, c'est des publications qui sont simples à faire, mais qui marchent beaucoup parce qu'on est sur un réseau social. Moi, quand tu me dis 3 conseils pour optimiser ton profil, tout de suite, je me dis, je vais avoir 1, 2, 3. Voilà. C'est pratique. Je ne vais pas m'attendre à lire tout un livre ou je sais pas quoi, parce qu'on est un peu feignant, entre guillemets, hein, depuis qu'on a le digital et tout ça. On est un peu, on scrolle beaucoup. Donc, il faut aller droit au but. Il faut aller droit au but. Moi, je rencontre quand même, j'ai pas mal de clients aussi qui sont dans le bien-être et qui ont envie, qui me disent, mais Astrid, moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Je ne peux pas simplement dire 3 produits ou 3 conseils. Oui, mais découpe ça en plusieurs trucs. Tu ne vas pas te plaindre de ne plus avoir de quoi publier. Parce qu'on a aussi peur, entre guillemets, de ne pas répondre aux questions de notre audience. Sachez que les gens oublient très vite. Et la répétition, comme je venais de le dire, c'est la mère de la science. C'est qu'aujourd'hui, je peux dire 3 produits pour devenir 1, 2, 3. Demain, 3 produits. Mais ne pensez pas que les gens vont dire, mais elle a déjà parlé de ça. Si je le dis aujourd'hui et que je le redis d'ici 3 mois, moi, si je retourne simplement, je prends une de mes publications d'il y a 3 mois ou d'il y a même 2 mois, je ne pense pas que les gens que les gens se rappellent pas dans la tête. On a beaucoup de choses à faire dans notre journée. Hein. On n'a pas le temps de maîtriser ou de mémoriser votre poste. Donc, si tu le dis aujourd'hui, tu peux le redire d'ici 3 mois. C'est à toi. C'est là qu'intervient un calendrier de publication. Donc, je peux dire aujourd'hui, et j'ai déjà prévu d'ici 3 mois, revenir encore sur le même conseil, sur la même thématique, sur le même sujet. Mais je peux ajouter quelque chose. Ça veut dire, si j'ai dit par exemple 5 étirements pour se détendre en télétravail, je pourrais dire 5 étirements pour je ne sais pas, pour optimiser sa journée lorsqu'on est en télétravail. Donc, je peux juste changer des choses, mais en fait, je suis sur la même thématique. Donc, pensez pour engager à publier du contenu qui soit effectivement, qui soit intéressant, qui parle de votre domaine, qui soit des histoires inspirantes, qui soit aussi des conseils pratiques, vraiment. Toujours dans engager, on va interagir. Parce que bien souvent, la chose que l'on fait, c'est de dire, OK, ouf, j'ai finalement réussi à écrire un post, je peux aller me promener, je peux aller faire ma petite balade parce que j'ai publié, c'est bon. Mais non, c'est pas bon, ça suffit pas. Je publie, j'interagis. Interagir, c'est quoi? C'est aller liker, commenter, republier aussi pour les autres. Alors, souvenez-vous ce que j'ai dit au début, toujours tenir compte l'algorithme et les personnes. Pour l'algorithme, tu as publié, très bien. Tu n'interagis pas, ça ne va pas. Tu as fait que la moitié du chemin. Pour que moi, je puisse montrer tes publications, pour que moi, je puisse montrer ton profil, c'est que tu dois aussi interagir. Et je parlais de attirer au début. Comment je vais attirer? À travers l'engagement, à travers mes publications, à travers mes interactions. Je vais aller commenter les posts des autres professionnels en y ajoutant comment je peux dire, en ajoutant une perspective justement qui est tout à fait unique, qui m'appartient, en ajoutant une touche personnelle. Ça,
Je suis en train d'engager, mais d'attirer en même temps. Et c'est comme ça que je vais transformer. On le verra plus tard. Donc, c'était quoi encore là? 5 étirements pour se détendre en télétravail. Bon, je vois ça sur un post, sur une publication. Alors, j'ouvre déjà une parenthèse, peut-être que je ne l'ai pas dit, parce que quand je parle d'autres professionnels, même de votre domaine, parce que ça, il ne faut pas oublier. Pour l'algorithme, encore une fois, je vais commencer par me connecter aux personnes qui sont dans mon domaine. Très bien, mais Astrid, oui, mais ce n'est pas mes clients, ils ne vont pas acheter parce qu'ils font la même chose que moi. Bien sûr, ils ne vont pas acheter. Bien sûr qu'ils font la même chose que toi, mais c'est l'algorithme à qui tu vas envoyer ce signal-là pour dire, en fait, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est thérapie par l'art, par la parole, par, je ne sais pas, tout ce qui est sophrologie, tout ce qui est coaching, tout ce qui est produit de ceci et de cela, c'est des sujets qui m'intéressent. Et l'algorithme va te catégoriser dans un premier temps dans cela. C'est pour ça que le conseil pour ceux qui se lancent ou qui viennent de commencer justement sur LinkedIn, ou même ceux qui étaient déjà là, c'est d'aller checker un peu dans votre réseau. Normalement, le 1/3 de votre réseau doit être des gens de votre domaine. Parce que pour l'algorithme, c'est ça. Mais également parce que nous avons des approches différentes. Là, je passe sur engagé. Nous avons des approches différentes. Je vais chez Judith qui fait la même chose que moi. Elle publie 5 étirements, 5 conseils pour 5 étirements en télétravail. On fait la même chose, mais moi, j'ai une touche un peu plus spécifique. Je vais justement commenter en disant, très bien, merci pour ces conseils, merci pour les 5. J'ajouterai également tel et tel autre conseil qu'elle n'a pas évoqué, qu'elle n'a pas cité. Moi, je vais ajouter pourquoi. Alors, il y a des gens qui disent, mais non, là, tu vas aller c'est comme si tu allais faire ton marché dans dans le magasin de l'autre. Oui et non. Oui, dans le sens que c'est vrai que, supposons que Judith a une communauté. Elle a 5000 personnes. Mais ce n'est pas toutes les 5000 personnes qui aiment son approche. Peut-être qu'elles vont se dire, oui, mais moi j'aime bien ce que Judith fait, mais il me manque quelque chose. Peut-être qu'en rencontrant Aline, je vais pouvoir dire, mais en fait, ce que Aline fait se rapproche. C'est un peu similaire à ce que Judith fait, mais je ne sais pas pourquoi je sens un petit truc envers Aline qu'envers Judith. Et c'est très bien comme ça, on doit être d'accord avec ça. Parce que ce n'est pas que pour nous. Aline n'est pas venue voler, entre guillemets, ma cible. Nous avons la même cible, mais nous avons des approches différentes. Il suffit simplement de mettre dans le bien-être. Vous êtes plusieurs avec des approches différentes. Il y en a qui vont apporter tout ce qui est service aux entreprises. Il y en a qui vont être dans la vie de tous les jours. Il y en a qui vont être dans le physique avec des produits spécifiques. Il y en a qui vont être dans tout ce qui est développement personnel ou mental ou spirituel. Il y en a qui vont... Chaque personne a son... Bon, moi, je vais y aller. Moi, je peux bien commenter sur une publication c'est pour ça que je ne parle pas de concurrent, d'un collègue, entre guillemets, en ajoutant quelque chose, en apportant quelque chose. Là, je vais engager. Déjà, pour l'algorithme, je fais un commentaire. Et ça augmente. Il faut toujours penser, dès que je fais une action, l'algorithme te fait augmenter un peu ta visibilité. Pour l'algorithme, c'est un commentaire. Mais pour les humains, on revient encore aux 2 axes dont je parle, mais pour les autres personnes qui voient, c'est qu'il y a un plus. C'est qu'elles vont se dire, mais Astrid qui est venue commenter, elle fait quoi déjà? Je vais cliquer sur son profil. Et là, ton profil qui est déjà bien optimisé, c'est par quoi on commence, mais la personne va découvrir qu'en fait, Astrid ne propose pas les mêmes produits, ou parfois ça peut être les mêmes produits que Judith, mais seulement Astrid, elle le fait en présentiel, alors que Judith fait en distanciel. Or, moi, parce que chaque personne a sa façon d'être et de faire, moi, je préfère le toucher, je préfère le présentiel. Donc, je vais pouvoir aller voir, commencer à suivre cette personne pour engager avec cette personne-là. Donc, voilà, j'ai mis un exemple. J'aime votre approche sur la méditation, mais je l'ai combinée avec des exercices de respiration et mes clients adorent. Là, ça donne également, c'est un élément de rassurance, comme on dit. Ça va rassurer les autres personnes qui vous suivent parce qu'ils vont se dire,
En fait, elle a déjà de l'expérience dans ce domaine. Et ça peut être un point d'accroche, comment je peux dire, un point de contact pour d'autres personnes. Je peux dire, ben, vos clients adorent. Je dis, mais qu'est-ce que vous proposez à vos clients? En messagerie privée, là, on passe dans la transformation. Qu'est-ce que vous proposez à vos clients? Vous voyez? Donc, on est passé sur attirer, engager et on va transformer. Donc, pour engager, je reviens avant d'aller sur transformer, pour engager également, publier des sondages ou des questions. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement. Donc, il suffit juste de commencer un poste. Vous avez la possibilité de créer un sondage. Quel est votre plus grand défi bien-être au quotidien? Vous êtes plutôt du matin ou du soir? Pourquoi est-ce que les sondages, ça marche beaucoup? De un, parce que vous utilisez un format que l'algorithme a mis en place. Le fait de diversifier les formats, c'est très apprécié par l'algorithme. De deux, alors après l'algorithme, vous avez pris l'habitude, maintenant c'est les humains. De deux, c'est que les humains ou les personnes qui vous suivent, votre audience, comme je l'ai dit aussi, on est devenu tellement un peu flemmard, on n'aime pas trop s'engager, on n'aime pas beaucoup travailler. C'est plus facile de cliquer avec ma souris tout simplement sur, quand je dis sur le sondage, de cliquer sur vous êtes plutôt du matin, soir, midi ou je sais pas, cliquez tout simplement, ça ne m'engage en rien. Or, pour l'algorithme, c'est que votre publication a créé de l'interaction. Et si votre publication vient de créer de l'interaction, ça amène la visibilité et il va proposer votre profil à d'autres personnes en dehors de ça. Donc, et ensuite, pour vous-même d'ailleurs aussi, c'est que les sondages, ça ne demande pas beaucoup de temps pour les mettre en place. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Moi, quand j'ai des clients qui viennent pour la partie qui veulent savoir comment créer du contenu, moi, la chose que je leur demande de faire très, très facilement et tout de suite, avant d'aller plus loin, c'est les sondages et les citations inspirantes. Parce que ça, c'est des choses qui se font très facilement et très simplement. Mais surtout, c'est aussi des choses que les gens aiment bien. Moi, par exemple, dans ma ligne éditoriale, tous les dimanches, je partage une citation. Et je vois que les gens aiment bien. Tous les dimanches, j'ai une citation que je partage. Les sondages, vous pouvez vous dire, moi, dans ma ligne éditoriale, tous les 15 jours, je publie un sondage. Mais vous pouvez faire un sondage chaque semaine aussi. Donc, vous voyez que c'est des choses qui vont créer cet engagement-là. Et où entre en jeu la troisième partie qui est la transformation, c'est que je vais créer ce sondage-là. Il y a des gens qui vont voter, qui vont dire, vous êtes plutôt du matin, midi ou soir. La personne a mis matin, quelqu'un d'autre a mis soir. À la fin du sondage, ou même pendant le sondage, moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que je vais voir les personnes qui ont voté, je clique sur le nom de la personne, sur les résultats, et j'envoie en messagerie privée. C'est là que tombe l'engagement, que c'est là que commence la transformation, excusez-moi. Je clique là-dessus en disant merci. Merci Sandrine, merci pour ta participation à mon sondage. Déjà, ça fait plaisir hein, quand vous recevez un merci. On disait, en fait, j'ai juste cliqué, mais oui, moi, ça me permet pour l'algorithme, voilà. Je dis merci pour ta participation au sondage. J'ai vu que tu as voté, tu as choisi plutôt du matin, que tu as du mal le soir. Ça dépend de comment vous avez fait votre sondage. J'ai vu que ton choix est plutôt sur celui-là. Est-ce que tu veux qu'on en discute? Ou bien je peux te dire, mais est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus le soir, pourquoi est-ce que c'est mieux pour toi? La personne va dire non, mais parce que j'ai des longues journées, moi le matin, je suis très fatiguée et tout ça. Je dis ah oui, mais qu'est-ce qui te fatigue autant? Non, mais parce que tu vois en ce moment, après un traitement de ci et de ça, j'ai des enfants en bas âge, je dois faire ci. On commence à discuter. Puis si je vois qu'on écrit et que la personne tarde à répondre et tout ça, tout de suite, dans la transformation, je pourrais lui proposer, écoute, pour faire court, est-ce qu'on peut juste se prendre, je t'envoie mon numéro WhatsApp ou mon numéro de téléphone, est-ce qu'on peut se passer un coup de fil? Comme ça, on discute tout simplement. Et c'est là que je vais pouvoir montrer à la personne que, en fait, j'ai des produits qui vont t'aider à diminuer ta fatigue. Ou c'est là que je vais dire à la personne, je vais lui donner des conseils, je vais lui dire, écoute, prends rendez-vous. Moi, j'accompagne les personnes dans ce domaine-là, sur ceci. Voilà. Après, ça prend ou ça ne prend pas. La personne peut dire non, en ce moment, c'est pas possible. Mais OK, c'est bien aussi.
On est OK avec ça, il n'y a pas de problème. C'est que par la suite, une personne avec qui j'ai échangé, à qui je me suis intéressée, si d'ici 3 mois, j'ai une nouvelle offre, j'envoie un messagerie privée à cette personne-là en disant, tiens, tiens, regarde, je viens de créer une nouvelle offre avec 30% de réduction, j'ai pensé à toi. Vous pensez que la personne va dire, ah oui, mais c'est qui celle-là qui m'envoie ce message? Non, parce qu'elle va voir l'historique que j'ai déjà échangé avec la personne. Donc, je vais arriver à transformer cette personne par cette façon de faire. Transformer, c'est effectivement convertir ses contacts en clients fidèles. C'est proposer des appels à l'action. C'est mettre en avant mes offres. C'est engager à travers la messagerie privée. Donc, en fait, c'est tout ce que je venais de dire avant, avant cette slide, tout simplement. Proposer des appels à l'action, ça très souvent, lorsqu'on fait des publications, mettre ce qu'on appelle un call to action, appel à l'action. Qu'est-ce que vous pensez de ceci? Alors, voici 3 conseils pour bien dormir. 1, 2, 3. Est-ce que vous avez d'autres? Quelles sont vos routines? Est-ce que tu as d'autres conseils ou tu as d'autres pratiques? Mets-les en commentaire. Tu vois, ça, c'est des choses qui vont engager. Et puis, la personne peut ajouter une pratique. Moi, j'ai mis pour bien dormir, faire des étirements, je ne sais pas, lire quelques pages avant de dormir et je ne sais pas quoi. La personne peut ajouter une troisième, quatrième, cinquième truc. Et moi, je passe maintenant en privé en disant, ah, mais merci beaucoup, c'est super ce que tu fais, Aline, comme stratégie, comme routine avant de dormir pour bien dormir. Je ne connaissais pas ça. Est-ce que tu peux m'en parler? La personne m'a dit, oui, mais en fait, moi, je le fais, mais j'ai du mal pour ça et ça. Eh bien oui, et on commence la conversation. Et c'est là qu'on va arriver finalement à transformer. Transformer, c'est aussi mettre en avant les offres. Ça, c'est quelque chose que moi j'aime bien, ça me fait toujours sourire parce que ça me fait penser toujours à une cliente que j'ai eue il y a quelques années qui faisait très bien sur Instagram les choses. Elle avait beaucoup de likes, elle publiait, c'était beau, des beaux visuels et tout ça, et les gens adoraient ce qu'elle faisait. Sauf qu'elle me dit, elle me contacte en me disant, mais je ne vends pas. Je regarde son profil, j'ai dit, mais c'est pas possible, tu peux pas ne pas vendre. Elle a une communauté, une belle communauté, un bon réseau avec plusieurs personnes, des likes. Excusez-moi, j'avais pas éteint mon téléphone, excusez-moi. Désolée, hein. Je suis désolée. En plus, il était loin. Donc, elle a des likes, elle a des commentaires, mais les gens n'achètent pas. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là que je vais checker un peu ses publications, je vais voir ce qu'elle fait. Au final, je me rends compte qu'elle ne vend pas parce qu'elle ne propose pas ses offres. En fait, c'est une dame qui proposait des jus et que dans ces jus-là, elle fait des jolies photos. Les mêmes jus, on les prend pour les apéros, lors des fêtes, lors de tout ça. Et vraiment des jolies photos et les gens disent, ah oui, c'est bien. Et ça vient, elle explique d'où ça vient, comment elle fabrique. Seulement, elle n'avait jamais dit qu'elle vendait ça. Et les gens pensaient que c'est une passion, tout simplement. Elle utilise ça et c'est tout. Sauf que, alors c'est pour moi ce chat-là ou c'est pour tout le monde? Ah, tu dois partir. Oui, ok. Oui, je pense il est 13 heures. On va devoir arrêter d'ici. Ouais, j'arrive à la fin, quasiment. Oui, et effectivement, il faut parler de vos offres. Il faut proposer. Il faut dire aux gens, je vends ceci. À un moment donné, c'est pas au début, hein, évidemment. C'est pas tout de suite au début, mais une fois que j'ai fait un cheminement avec les personnes, dans ma ligne éditoriale, il faut penser également à proposer ces offres. Donc, créer des postes clairs sur vos services avec des résultats mesurables, par exemple, grâce à mon programme X, 90% de mes clients dorment mieux et ils réduisent leur anxiété en autant de semaines. Ça, c'est des publications qui peuvent également aider les personnes dans tout ça. Engager à travers la messagerie, vous l'avez compris, hein, c'est ce que je venais de dire, une fois que la personne interagit, allez voir tous ceux qui commentent vos publications, allez voir ceux qui likent vos publications, allez voir ceux qui visitent vos profils, ça aussi. Parce que quelqu'un ne veut pas venir visiter ton profil pour rien. Si c'était pour rien, tu lui dis, j'ai vu que tu as visité mon profil, je suis heureuse, je suis contente, ravie. Est-ce que je peux savoir, est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? La personne peut dire, ah non, parce que je cherchais des trucs, mais enfin, c'était pas toi et tout. Ok, c'est ok, on continue. Mais allez voir souvent
les personnes qui visitent les profils, il y a quelque chose derrière qu'ils sont en train de chercher. C'est parce que votre profil a été proposé et c'est parce que vous pouvez faire quelque chose avec ces personnes-là. Et proposer des appels stratégiques. Donc, à la fin d'un poste, inviter à télécharger un e-book, par exemple. Alors, je parlais du fait qu'on peut organiser aussi des webinaires comme le fait Judith, là, par exemple. C'est des choses, c'est des stratégies qui peuvent aussi ramener du monde sur votre profil, mais qui peuvent aussi vous amener à vendre vos produits et vos services. Mais surtout, mesurer et ajuster votre stratégie. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. C'est qu'on se met à publier, à publier, à publier ou à faire des choses, on a dit optimiser, mais en fait, on se dit, mais il n'y a pas de résultat. Non, prenez le temps de regarder les vues de profil. Je venais de dire les gens qui regardent votre profil. Qui sont ces gens-là qui viennent voir votre profil? Est-ce que c'est des gens qui sont dans votre cible? Et ensuite, euh, regardez ce qui fonctionne. Je vous ai parlé des sondages, je vous ai parlé des citations, je vous ai parlé des conseils, des posts-conseils. Mais qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous? Peut-être pour vous, c'est les vidéos. Peut-être pour vous, c'est les carousels. Peut-être pour vous, c'est juste c'est des sondages qui vont marcher. Donc, continuez sur ce qui marche déjà. Et puis, au cas où vous ne savez pas exactement ce qui marche ou ne marche pas, ben, posez la question à votre audience. Dites-vous, mais quel genre de conseils aimeriez-vous avoir? Quel genre de problématiques rencontrez-vous au quotidien? Donc ça, bah, c'est déjà un poste pour l'algorithme, mais c'est aussi pour vous savoir comment je vais répondre aux besoins, aux attentes de ma cible, de ma communauté. Et tout ça, effectivement, élaborer un calendrier de publication ou de communication, c'est important pour ne pas aller dans tous les sens. Parce que sinon, vous retrouvez aujourd'hui, je publie, demain, je ne publie pas. Après-demain, voilà, c'est quand même oui, tu regarderas le replay. C'est même fini. Merci beaucoup, Sandrine. Merci, à bientôt. Voilà, donc c'est comme ça, c'est important de pouvoir regarder justement, de s'arrêter, de faire ce calendrier-là éditorial pour pouvoir savoir où je vais. Et même si je voudrais, comment je veux dire, analyser, comme je l'ai dit, voir, analyser mes résultats ou mes actions, bah, s'il n'y a pas de calendrier éditorial, bah, je vais me dire, bah, je vais analyser quoi? Je vais rien comprendre. À quelle heure est-ce que je publie? Parfois, moi, je dis comme ça, hein, j'ai dit à un client il y a quelques mois, je lui dis, bah, tu publies à 9 heures, à 11 heures, à 16 heures et à 18 heures. Et essaye de voir quel résultat tu as. Oui, j'ai ma gorge qui s'irrite. C'est dire que j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça vous plaît. C'est hyper toujours intéressant, les astuces d'Astrid parce qu'elle est toujours dans un contexte, voilà, dans la vraie vie. Oui, moi je suis épatée. Finalement, les stratégies qu'on fait, nous, sur Instagram et compagnie, ben, on peut les appliquer aussi à LinkedIn pratiquement. Oui, un petit peu différemment parce que c'est pas le même Oui, public, le mode de oui. fonctionnement, mais oui, je veux dire, c'est toujours pertinent, ouais. Mais LinkedIn, on peut avoir qu'un seul profil. Je sais pas. Oui, Donc, quand on fait deux activités différentes, ça c'est aussi une des questions qui revient souvent. Ah ouais, je sais plus. on parlait. Est-ce que tu avais fini ta présentation? J'avais presque fini. Bah, il restait deux, trois petits slides là. Montre-les-nous, surtout si elle parle aussi de tout ce que tu mets en place. C'était de Boosto Réseau, les deux dernières slides? Alors, non, c'était pas forcément ça. C'était juste pour revenir sur le fait d'avoir un calendrier de publication
j'en propose, je fais un atelier demain, justement, pour ceux qui le souhaitent. C'est demain à midi. Donc, on va travailler sur ce calendrier-là pour pouvoir mettre en place une bonne stratégie et surtout aller créer de la régularité. La deuxième chose dont je voulais parler, c'était de dire, bon, on passe à la pratique, essayez de créer un poste qui est basé vraiment sur votre expertise, tout simplement. Oui, puisque tu parles de Boost ton réseau, c'est un réseau que ma coco et moi, Laetitia et moi, que nous, nous avons créé, où on va aider les personnes qui sont sur LinkedIn à apprendre à bien utiliser ce réseau social. Donc, on organise des ateliers, on organise le moment de réseautage aussi. On organise des lives tous les mercredis et tous les vendredis. C'est le réseautage que l'on peut faire, que vous pouvez faire, que l'on fait nous et donc auquel vous pouvez venir assister. Donc, il suffit juste d'aller sur mon profil pour voir, pour avoir plus d'informations. Et aussi, si vous voulez plus, n'hésitez pas à m'écrire en messagerie privée, voilà, pour pouvoir avoir un peu plus d'éléments là-dessus. Donc, c'était ça. Donc là, c'était la slide des questions. Donc, on est bien arrivé au bon moment. Merci S'il y a des beaucoup. questions ou si ce n'est pas trop tard pour les autres. Merci beaucoup, Astrid. Alors oui, si vous voulez des renseignements sur Boost ton réseau, vous pouvez contacter Astrid ou me contacter parce que je participe souvent à tout ce qu'elles font dans Boost ton réseau et j'aime beaucoup, beaucoup leur énergie, leur dynamique. Euh, et si vous êtes disponible demain, vendredi 17, profitez vraiment de tout ce partage d'expérience que Astrid va faire avec Laetitia. Et toutes les informations sont sur son profil LinkedIn, C'est normal. ça. Elle va vous mettre le lien dans le groupe Telegram, comme ça, ce sera Oui, facile pour vous d'y accéder. oui, Avez-vous des questions? Alors, je ne sais pas si Hélène elle écoute peut-être, mais elle n'est peut-être pas en mesure de parler. Aline, j'ai cru comprendre que tu avais des questions. oui. Bah, Aline a posé déjà une question. moi, j'ai T'en deux, as deux. Vas-y. bah, disons même trois, mais j'ai le bien-être, j'ai la gourmandise et j'ai la création. D'accord. Je fais des bijoux fantaisie avec des perles Miyuki. Et puis, je vends des sucres aromatisés, tout ça. Même mon activité principale, c'est la cosmétique, le bien-être, la maison, voilà. Alors, je vais répondre tout de suite à ta question. La première question, c'était de dire, est-ce qu'on doit avoir un seul profil? Oui, sur LinkedIn, il faut avoir qu'un seul profil. Vous pouvez en avoir deux, mais si tu as deux profils, ça veut dire que tu vas t'appeler, tu vas changer, tu vas pas être Astrid Moaba, tu vas être Astrid, je ne sais pas, ajouter quelque chose d'autre. Déjà, ça, c'est pas la même personne. Et ensuite, LinkedIn, euh, si l'algorithme détecte cela, il ferme ce compte-là automatiquement. Aussi parce que c'est lié à une adresse mail et tout ça, mais bon. Ensuite, là, c'est pour l'algorithme, mais pour les personnes qui te suivent, c'est de dire, bah, en fait, bah, il y a deux Astrid Moaba, mais c'est laquelle? Moi, je ne sais pas. Je tombe sur une que j'ai rencontrée lors d'un réseautage. Elle me parle de bijoux. Et puis, je tombe sur un profil où c'est écrit gourmandise. Je me dis, mais c'est pas la même personne. Ça, c'est quelqu'un d'autre, donc c'est pas elle. Je ne m'abonne pas ou je ne suis pas cette personne-là. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de trouver le point commun entre ces trois activités. Moi, quand tu me parles de bien-être, gourmandise et création des bijoux, je vois qu'il y a un point commun. Tu n'es pas en train de faire, tu n'es pas dans le domaine du bien-être et de l'aéronautique en même temps. Là, tu vas me dire comment je fais pour ces deux activités, c'est un peu compliqué. Alors, pour ton bien-être, tu as besoin des bijoux, tu as besoin de... Tu vois, c'est à toi de trouver la formule. Donc, je peux continuer en parlant de bien-être, en disant, ben, dans le bien-être, c'est aussi bien se présenter et être présentable. Tu as une réunion, ben, ça tombe bien, regarde, j'ai ces bijoux-là que je propose également, tu vois.
Aussi, gourmandise, bah, dans le bien-être, on peut parler, bah, on peut dire, bah, c'est un peu contradictoire parce qu'on se dit, bah, la gourmandise, ça ne va pas contribuer au bien-être et tout ça, mais c'est à toi de trouver le petit truc en disant, mais même la bonne gourmandise, entre guillemets, ça permet d'être bien, ça permet au mieux, ça aide au mieux-être. Mais comment? Moi, je trouve que les trois domaines que toi tu as concrètement, c'est des domaines qui sont complémentaires. Alors, ce qu'il faut Oui, savoir, c'est que sur ton profil, parce que ça, c'est la grande question, c'est qu'il faut mettre quelque chose, il faut mettre quelque chose qui soit unique pour que l'algorithme te catégorise. Ça veut dire que tu vas parler du bien-être tout simplement. Tu vois, tu vas parler du bien-être. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent en marketing, on parle d'une porte d'entrée, d'une offre qui est une porte d'entrée. Ça signifie quoi? Ça signifie que les gens viennent vers toi pour le bien-être, pour les conseils que tu donnes dans le bien-être, pour l'accompagnement que tu donnes dans le bien-être. Mais lors des rencontres, des rendez-vous, lors des échanges, effectivement, moi, je pourrais leur dire, mais tu sais, par exemple, là, je vois que tu t'es présenté. Bah, on ne le dit pas comme ça, mais bon, ça peut arriver, tu es un peu comme ça, machin. Mais tu vois, ce bijou-là, si tu l'ajoutes avec ce collier-là, ça va faire beau. Et moi, je propose aussi, je fabrique aussi des bijoux. La personne me dit, mais tiens, ah bon? Ah oui, tu fais ça aussi? Donc, mais je connais, j'ai une personne qui a besoin d'acheter des bijoux. Tu vois, tu as parlé de ta deuxième activité à une personne qui est venue pour une autre offre. C'est mm. à toi de saisir des moments où tu vas mettre en avant les autres offres que tu as. Tu vois? Mais Oui, effectivement, on peut rester. C'est mieux de rester de mettre sur son titre un seul euh, métier ou poste, de manière à ce que, mais dans la description, justement, je parlais de la partie info, tu peux ajouter très bien aussi comment tu as d'autres casquettes, parce que le bien-être, ça doit être complet, total. Ce n'est pas simplement psychologique, c'est aussi physique, c'est aussi le manger, c'est aussi ceci. Donc, je propose également ça, ça, ça et ça. Tu vois. Et oui, oui. vas-y. Oui, non, mais moi, j'ai pour habitude de dire que la boucle est bouclée. J'ai tout. J'ai Effectivement. l'apparence, j'ai l'intérieur et j'ai le manger. Voilà. Mais tu vois, tu peux aussi tu peux aussi le formuler de cette façon. C'est quelque chose qui va, on n'en a pas parlé, mais il faut trouver l'élément différenciant sur LinkedIn ou sur les réseaux. Tu parlais d'Instagram, j'ai entendu pendant que j'ai tout fait. Mais tu peux également trouver cette phrase-là qui est ton élément différenciant. Ça veut dire, bah, tu vas dire euh, l'extérieur, l'intérieur. Et ce que tu rentres, tout ça, tout ce que par le manger, je ne sais pas, tu formules tout ça, tu le mets sur ton titre. Parce que le titre, je pense que je l'ai dit, mais je le redis, ça doit être quelque chose qui va susciter l'attention, qui va réveiller, qui va se dire ben, de quoi elle parle, qu'est-ce qu'elle propose au juste. Tu vois, la manière dont tu dis la boucle est bouclée à travers ça, ça, ça et ça, ben, je t'explique un peu plus dans la partie, dans la description. Mm. Ok, merci. Je t'en prie. Merci beaucoup Astrid. Et puis Aline, voilà, si tu veux en savoir plus, bah écoute, je te recommande Astrid. Bon, Avec grand plaisir, je vais y aller. voilà. Merci beaucoup Astrid. Écoute, si tu as envie de réintervenir, tu es la bienvenue sur Défiforme. Je te laisse revenir vers moi. C'est Ouais, super, j'ai adoré. Je vais arrêter l'enregistrement d'accord. et je me trompe toujours de bouton.